La Turquie est un partenaire important du Sénégal qui nous accompagne, en particulier dans la réalisation diligente d'infrastructures majeures de développement. Par exemple, ces dernières années, il y a eu l'achèvement des travaux de l'aéroport international Blaise Diagne, qui a été complété par une entreprise turque, la construction du centre international de conférence Abdou Diouf, le Dakar Arena, le centre des expositions, le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs, entre autres, en plus de la participation d'entreprises turques et sénégalaises dans le cadre de la réalisation du TER. C'est aussi avec une entreprise turque partenaire que nous allons réaliser le grand stade olympique dont le chantier sera lancé le 20 février prochain. Notre partenariat se porte donc très bien. Nous avons une collaboration dynamique, empreinte de collaboration, empreinte surtout de respect mutuel et orientée vers l'action et le résultat. Ce partenariat témoigne également de la politique d'ouverture et de diversification du cercle de nos amitiés et de nos espaces de coopération. J'ai remercié le président Erdogan pour son soutien à notre coopération, parce qu'à chaque fois qu'il a fallu mobiliser des ressources, chaque fois que je l'ai sollicité, il a répondu présent. Et aussi, je lui ai exprimé ma volonté de poursuivre avec lui nos efforts communs pour renforcer davantage les échanges sénégalo-turcs. Dans ce cadre aussi, j'ai sollicité que notre arachide puisse pénétrer le marché turc après avoir conquis le marché asiatique et le marché européen par le passé à travers l'huile d'arachide. Et c'est dans cet esprit donc que nos deux gouvernements viennent de signer 7 accords nouveaux qui vont contribuer à enrichir le cadre juridique de notre coopération. Et tout à l'heure, nous allons co-présider la cérémonie d'ouverture du Forum économique turco-sénégalais qui réunira les deux secteurs privés de nos deux pays. Le président Erdogan est en effet accompagné d'une forte délégation d'opérateurs turcs. Les secteurs privés turcs et sénégalais travaillent déjà ensemble dans plusieurs domaines, y compris dans le domaine des infrastructures. Nous souhaitons que cette collaboration se renforce davantage, notamment par la création de joint ventures sur des bases plus durables. Cela signifie plus de prospérité partagée et plus d'emplois et d'activités génératrices de revenus. En outre, et compte tenu du grand potentiel non encore exploré de nos échanges, nous voulons élargir notre coopération à d'autres domaines économiques, commerciaux et industriels. Nos entretiens ont donc porté naturellement sur toutes ces questions d'intérêt commun et sur d'autres ayant trait à la situation en Afrique, notamment la situation en Libye et dans le monde. Monsieur le Président, chers amis, merci pour ta visite et encore une fois, bienvenue à toi, à ton épouse et à ta délégation. Je te laisse maintenant la parole pour tes observations. Monsieur le Président, mon cher frère, honorable ministre, membres de la presse, je voudrais vous saluer du fond de mon cœur. Avec tous mes respects, je me réjouis de pouvoir visiter le Sénégal une nouvelle fois. J'aimerais souligner combien je suis heureux. Je voudrais remercier mon cher frère Macky Sall de l'hospitalité qui a été accordée en ma personne et à la délégation qui m'accompagne. Lors de nos entretiens, que ce soit notre entretien en tête-à-tête ou l'entretien élargi avec les délégations, ou que ce soit à l'occasion de la signature de 7 accords, nous avons effectivement passé un moment très fructueux.
jusqu'à maintenant. Nous avons atteint la plupart des objectifs que nous nous étions fixés en 2018 et je me réjouis de cela. Nous nous étions fixés à l'époque un volume d'échange commercial de 400 millions et Dieu merci, nous avons pu atteindre cet objectif dans la même année. Cependant, les données de 2019 nous montrent bien que nous devons consacrer davantage d'efforts pour développer les liens commerciaux entre nos pays respectifs. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous nous sommes fixés à un objectif ambitieux qui est d'atteindre 1 milliard de dollars. Et je crois fermement que nous allons atteindre cet objectif au plus tôt. Mon cher frère Macky Sall, visant l'année 2025, a fixé le plan Sénégal émergent et ce plan est exemplaire pour les pays de la région. Les entreprises turques contribuent à la réalisation des objectifs de ce plan dans divers secteurs comme le transport, la construction, la santé et les divers projets d'infrastructure. Les hommes et les femmes d'affaires turcs sont prêts à contribuer davantage au Sénégal et à y fournir plus de services. Tout à l'heure, le forum d'affaires Turquie-Sénégal que nous allons inaugurer permettra d'encourager davantage le monde des affaires des deux pays. Tout comme il est important de faire la promotion du potentiel de la Turquie au Sénégal, il est également important de faire la promotion du potentiel du Sénégal en Turquie. Honorables invités, le Sénégal a été toujours un pays qui a bien compris, qui a saisi l'importance de notre lutte contre l'organisation terroriste, la FETE, et qui nous a toujours donné raison dans cette lutte. La Fondation d'éducation est actuellement active avec 13 écoles au Sénégal et nous avons 50 étudiants sénégalais qui bénéficient des bourses de la Turquie dans les universités turques. À travers les organisations telles que la TICA, nous allons continuer à réaliser les projets sur la base d'un développement durable au Sénégal. Évidemment, inspirés par une histoire commune, la Turquie et le Sénégal sont reliés par des liens historiques et culturels. Nous voulons donc bâtir l'avenir en nous basant sur ce passé commun. D'ailleurs, cela importe énormément pour notre politique de partenariat africain. Avant de me rendre ici au Sénégal, je me suis rendue en Algérie et en Gambie et j'aurais donc visité 28 pays du continent en étant Premier ministre et Président de la République de mon pays. Il s'agit ici de ma 4e visite au Sénégal, car nous considérons les peuples d'Afrique comme nos frères et sœurs avec qui nous partageons le même destin, le même état d'esprit. Et nous abordons les douleurs vécues en Afrique, non pas avec une approche politique, stratégique et basée sur des intérêts, mais avec une approche humanitaire et basée sur la conscience humaine. À l'occasion de nos différentes visites, à l'occasion des signatures de différents accords et avec les projets communs que nous mettons en place, nous avons montré qu'un modèle de coopération différent est possible. Nous croyons fermement que le XXIe siècle est l'avenir et le siècle de l'Afrique et c'est avec cela que nous continuerons notre collaboration. Tout à l'heure, une bonne nouvelle vous a été donnée par mon homologue, par le président. Effectivement, un stade olympique d'une capacité de 50 000 personnes sera bientôt construit et cela sera encourageant par la population jeune importante. Et il y a aussi, d'autre part, un autre projet d'infrastructure d'acierie qui sera assuré par la holding turque Tosyal, que ce soit Suma ou Tosyalu ou bien les autres entreprises turques. Je suis convaincue que ces entreprises assurent l'intensification et la solidification des liens entre la Turquie et le Sénégal. Et les pas effectués dans le secteur de l'industrie de la défense sont également importants. Nous ne laisserons jamais le Sénégal seul. De même pour le tourisme, l'énergie. Nous allons effectuer ces pas ensemble. Nous sommes déterminés
déterminée à agir dans ce sens, que ce soit avec l'Afrique de l'Ouest, que ce soit avec l'intégralité du continent. Je suis sûre que le Sénégal va toujours être de nos côtés pour que nous puissions approfondir nos liens. Merci. Finish.